les poissons, bienvenue pour votre guidance pour ce premier semestre 2022. On va aller voir ensemble, grâce aux oracles, principalement un petit peu ce qui ressort comme message pour vous. Alors bien évidemment, on est sur une période assez longue, donc ça reste vraiment un tirage général, hein, c'est des grandes tendances. Vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste de côté. N'hésitez pas à venir vous référer aussi à ce tirage au cours du premier semestre 2022. Et puis à voir également votre signe ascendant, votre signe lunaire. Pour les guidances personnalisées, lililataro@yahoo.com. Pour certains d'entre vous, vous savez, hein, je fais toujours une approche préalable avant la guidance pour voir si je capte bien vos énergies, hein, si je cerne bien vos préoccupations. Donc dans votre mail, prénom, date de naissance des personnes concernées, pas plus de détails, puisque le but pour moi c'est de voir si je cerne bien la situation. Si vous me racontez déjà ce qui se passe, forcément ça perdra de son intérêt. Je rappelle simplement que c'est pas une guidance gratuite, hein, c'est simplement une première approche que je propose pour ceux qui planifient une guidance, hein. Il ne faut pas quand même quitter cette notion-là de votre esprit. Bon, on va utiliser la sagesse de l'oracle, les portes de l'intuition, la quête du 5e royaume, et puis quand même quelques cartes de tarot pour voir un petit peu vos forces, vos faiblesses et le conseil qu'on peut vous donner sur ce premier semestre. Allez, c'est parti les poissons. On a heureux hasard et on a la croisée des chemins. Ok. On a l'abondance et les mains ouvertes, l'orchestre, le 10 de coupe en force, le fou en challenge et le 2 de bâton en conseil. Ok, bon bah écoutez, il y a du changement, il y a de la nouveauté pour vous en tout cas. C'est plutôt un tirage qui laisse ressortir des énergies positives. On commence ce tirage avec la carte heureux hasard, avec la sagesse de l'oracle. Alors effectivement, c'est une carte qui va nous parler de chance. On voit ce trèfle à 4 feuilles qui est là. Il y a des bonnes dispositions qui vous sont proposées, certaines synchronicités, certains heureux hasards, justement, hein, des coïncidences qui pourraient être favorables, des chances qui vous sont proposées, qui apparaissent un petit peu comme des signes, comme des symboles. Il y a un alignement, on va dire, des événements avec cette carte heureux hasard qui peut être très profitable pour vous parce que vous pouvez vous sentir du coup en phase, hein. Il peut y avoir une certaine forme de rêve, pourquoi pas, qui est réalisé, un miracle, on va dire, qui arrive et une chance qui se présente à vous qui peut vous permettre de créer ce que vous souhaitez. Il y a cette idée avec la croisée des chemins qui l'accompagne quand même d'être à un carrefour ici. Peut-être que vous allez devoir par rapport à ces événements un peu inattendus, parce que le hasard, hein, c'est quand même effectivement cette notion de surprise, eh bien peut-être le temps de prendre une décision, c'est-à-dire que cette chance, cette opportunité, cette coïncidence peut vous amener à devoir vous positionner. On retrouve d'ailleurs cette notion ici avec le 2 de bâton. Il va falloir peser les conséquences en vous préparant à agir et ici être peut-être dans l'obligation de faire un choix. Et tout choix a une conséquence. Donc là, on est à la croisée des chemins et on vous demande eh bien, de savoir si c'est en prenant à gauche ou à droite que vous allez pouvoir réaliser vos rêves. Est-ce que vous allez prendre le chemin le plus fréquenté, le moins fréquenté? C'est à vous de choisir, à vous seul de choisir, parce que personne ne peut le faire à votre place. Donc, il y a l'idée de devoir se positionner dans une situation. Alors peut-être que vous êtes face à une certaine forme d'indécision du coup par rapport à ces coïncidences, par rapport à cette chance, par rapport à cette situation inattendue. Ça peut semer un peu d'anxiété, de confusion parce que vous êtes arrivé à un tournant où vous ne pouvez pas en fait rester à cette place sans risquer de tout perdre. Donc il va falloir se positionner. Il va falloir accepter que c'est à vous de faire certains choix, ne pas céder le pouvoir aux autres, hein. Il y a cette idée de devoir, oui, faire un pas en avant. Et on voit bien ici, c'est votre challenge avec le fou. Il y a un risque peut-être que vous allez devoir prendre, les poissons, une opportunité que vous allez devoir saisir, une chance.
mais qui vous amène à du coup devoir évaluer une situation. Avec les portes de l'intuition, on vous parle d'abondance. On vous dit, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. C'est vraiment une carte qui va nous parler de prendre conscience de ce qui vous manque, de ce qui vous frustre, et de certaines choses qui ont peut-être tendance à se reproduire dans votre vie. Euh, vous pouvez être enchaîné à la peur, à l'envie, ou à toutes sortes de souffrances. Donc, on vous rappelle ici que les limites, c'est uniquement celles que vous vous imposez. Il vous invite à privilégier ce qui est source pour vous de bien-être, de jouissance, d'abondance, à vous autoriser à avoir la vie qui vous correspond davantage, en fait. L'abondance, c'est pas que l'argent, c'est tout ce qui est florissant, c'est tout ce qui vous permet d'être comblé. D'accord? Donc prenez du recul peut-être par rapport à certains objectifs, ne vous précipitez pas, mais il va s'agir ici d'accepter de recevoir et d'accepter peut-être certaines chances, certaines opportunités qui viennent combler certaines frustrations ou certains manques. Avec les mains ouvertes, on vous dit lâcher prise. Et c'est en lâchant prise que vous allez vous mettre en vibration, en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Le lâcher prise, c'est vraiment une histoire de détachement. C'est vraiment une attitude d'abandon au mouvement de l'existence, à ses synchronicités, à ses opportunités, à ses hasards, à ses coïncidences, d'accord? Donc il faut, avec cette carte, cesser de vouloir contrôler, de vouloir garder, de s'agripper peut-être à certaines personnes, à certaines situations, d'arrêter de résister au mouvement de la vie. D'accord? Donc, il va s'agir de se décrisper et de libérer de l'espace pour que d'autres choses puissent vous être offertes. Il y a vraiment l'idée d'attirer le meilleur à vous et d'accepter peut-être de changer votre manière de fonctionner et d'être conscient que c'est vous aussi qui avez un impact sur votre destinée, sur la manière de faire tourner la roue, en fait. On nous parle, alors je crois que c'est les Capricornes qui ont eu la même carte que vous ici au niveau de la quête du 5e royaume, l'orchestre. L'orchestre, c'est une carte qui nous parle de nous et des autres et de notre alignement avec les autres, parce que dans un orchestre, forcément, on n'est pas seul et on doit tous être sur la même tonalité, le même diapason, la même rythmique. Donc il y a peut-être quelque chose ici que vous devez travailler par rapport au groupe, par rapport à la famille, un groupe de travail, votre cocon familial. L'orchestre nous invite à mettre plus de légèreté, plus de joie dans notre vie, à célébrer, à passer peut-être plus de temps avec des gens qui sont alignés sur vos énergies. Parce que, en plus, vous avez le 10 de coupe dans vos forces, et le 10 de coupe, c'est le bonheur que l'on partage avec les autres. C'est notre foyer, notre famille, nos enfants, nos proches, nos amis, notre cercle intime avec la 10 de coupe. Et donc là, il y a peut-être des choses que vous devez remettre en marche, peut-être passer plus de temps avec des gens qui vous font du bien, avec vos proches, avec vos enfants, trouver plus d'occasions de célébrer, trouver plus d'occasions d'être dans la joie, dans le partage, dans l'harmonie, dans les échanges émotionnels. Ici, avec le fou en challenge, il y a l'idée de devoir se libérer de quelque chose. Le fou, c'est celui qui accepte la nouveauté, qui accepte le risque, qui part dans de nouvelles énergies. Ça, c'est votre challenge. Vous allez devoir faire ce pas dans le vide. Peut-être, effectivement, cette croisée des chemins qui vous dit que vous avez une direction qu'il va falloir prendre et que vous allez devoir aussi saisir les opportunités que la vie va vous mettre pour peut-être rétablir pour certains d'entre vous une certaine forme d'harmonie, lâcher prise sur certaines situations pour pouvoir accueillir vraiment plus d'abondance et vous reconnecter à une certaine forme de jouissance intérieure. Le fou, il vous invite à faire preuve de folie peut-être, mais pas d'impulsivité, pas d'immaturité. Attention à peut-être des réactions trop excessives avec le fou qui pourraient être un peu
incertain, un peu changeant, un peu déstabilisant, un peu instable et inconfortable. Donc, le 10 de coupe en force, il vous invite à vous relier aux autres, à vous relier à ceux qui sont vos proches et qui vous font du bien, hein, à être dans une certaine forme d'idéal, d'harmonie. Peut-être que pour certains, là, il y a une vraie rencontre très forte qui arrive dans votre vie, mais vous allez devoir, avec ce 2 de bâton, évaluer, réfléchir, vous positionner, faire un choix. Et encore une fois, ici, c'est la croisée des chemins, le 2 de bâton. Il y a des nouvelles opportunités, il y a des nouvelles possibilités pour vous, mais vous allez devoir vous positionner, vous allez devoir lâcher prise sur certaines choses, vous allez devoir peut-être vous concentrer sur votre idéal, ce que vous souhaitez, cette harmonie de « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants », ce partage que vous devez, sur lequel vous allez sans doute focaliser votre énergie sur ce premier semestre. Un changement de direction, on fait les choses différemment, on saisit certaines chances, on provoque certaines choses, on réharmonise ici. Pour moi, ça nous parle du foyer, de la famille. D'accord? Il y a une réharmonisation qui est possible pour vous, mais il va falloir effectivement avec ce fou, eh bien peut-être faire un pas dans une direction qui peut vous sembler un peu risquée, un peu surprenante, un peu... c'est la nouveauté avec le fou, on n'est pas préparé avec le fou. Donc, il y a une prise de risque, mais il y a un choix. Il y a un choix, il y a le fait d'accepter que vous méritez l'harmonie, que vous méritez le bonheur, que vous méritez cette abondance qui, ici, avec les heureux hasards, c'est les heureuses coïncidences. C'est quand les choses se goupillent bien, en fait. Mais attention à ne pas saboter, entre guillemets, les opportunités au risque de passer à côté. Hein. Le fou, il vous invite à la libération, aux nouvelles expériences, à la nouveauté, à vraiment une certaine forme d'insouciance, de spontanéité. Alors attention à ne pas non plus trop l'être, bien évidemment, mais on voit ici de toute façon que vous avez un choix à faire, les poissons, sur ce premier semestre 2022. Et un choix qui est en lien à votre entourage, à votre harmonie, à la manière dont vous partagez avec les autres. Peut-être votre famille, vos enfants, à vous de voir. Mais là, vraiment, il y a une libération pour que justement vous puissiez accueillir ce renouveau et que les choses se goupillent bien, entre guillemets, on va dire, pour vous. Donc c'est un très joli tirage, les poissons, honnêtement, pour l'instant c'est le meilleur pour moi que j'ai fait, donc de très bonnes choses pour vous sur ce premier semestre. À vous de les accueillir, à vous de vous positionner, d'évaluer les choses correctement en écoutant votre cœur, en lâchant prise, en cessant de vouloir contrôler, garder certaines choses. Il y a des choses à lâcher, hein, a priori pour vous là, sur ce premier semestre 2022. Voilà pour vous les poissons, n'hésitez pas bien sûr à me faire part de vos commentaires, à liker, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. Merci beaucoup pour votre présence tout au long de cette année 2021, merci à vous pour vos encouragements, vos commentaires, votre soutien. Je vous souhaite une très belle année 2022 évidemment et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles guidances.